Qui est Maher Ben Chetrit, le soldat israélien accusé de viol sur un Palestinien. Depuis le 7 octobre, ce sont plus de 10 000 Palestiniens qui seraient détenus dans le désert du Negev par Tsahal, dans la base militaire israélienne de Sde Teman, dans laquelle un camp de détention clandestin est aménagé pour y détenir arbitrairement des milliers de Palestiniens. Selon les témoignages de certains d'entre eux revenus à Gaza ainsi que de rares avocats et militants qui ont réussi à y entrer très brièvement, les otages de l'armée israélienne subiraient toute forme de torture dans ce camp, y compris des viols. Récemment, dans une vidéo divulguée par un journaliste israélien de la chaîne israélienne N12, on voit des soldats israéliens couvrir avec leur bouclier un autre soldat, en l'occurrence Maher Ben Chetrit, qui était manifestement en train de violer un otage palestinien. Cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, provoquant une vague d'indignation même en Israël. Lors d'une émission TV sur la chaîne israélienne 14, il est apparu le visage dissimulé derrière une cagoule, reprochant au journaliste qui a divulgué la vidéo de vouloir salir l'image de Tsahal. Il a affirmé être venu pour soutenir le bataillon 100 auquel il appartient. Depuis, lui et 8 autres soldats israéliens ont été arrêtés pour viol en réunion. On a découvert son visage dans une vidéo alors qu'il appelait la population israélienne à le soutenir, ainsi que les 8 autres soldats. Ce colon israélien réserviste de Tsahal et résident de la colonie de Kiryat Arba est connu pour sa violence et sa brutalité envers les Palestiniens. Il serait impliqué dans la mort de plusieurs Palestiniens et en aurait blessé d'autres. Cet événement a créé des divisions au sein de la population israélienne et au sein de la Knesset. Ahmed Taibi, député de la Knesset israélienne d'origine palestinienne, a demandé au représentant du Likoud, Amos Milwiski, s'il était légitime d'introduire un bâton dans le rectum d'une personne. Question à laquelle le député israélien Milwiski a répondu « Tout est légitime, si c'est un terroriste qui est sorti de Gaza, tout est légitime ». La culture du viol de membres de l'armée israélienne sur les Palestiniens et Palestiniennes serait récurrente depuis le début du génocide en cours à Gaza. De nombreux témoignages qui nous sont parvenus de Gaza ont fait état de nombreux viols de femmes contraintes d'avorter après avoir subi des viols en réunion. L'une d'elles aurait été violée par plusieurs soldats et jetée du 5e étage d'un bâtiment. La Cisjordanie n'est pas épargnée aussi. Des experts de l'ONU ont rapporté en février des accusations de viol visant des femmes et des filles palestiniennes à Gaza et en Cisjordanie imputées aux forces israéliennes. C'est pourquoi il est essentiel de rappeler que toute forme de torture, y compris les abus sexuels, sont condamnés par la Convention de Genève. Merci et à bientôt sur Nouvel Ob.